Ça va être la première année que je paye des impôts. Donc c'est vrai que c'est un peu, tout est nouveau pour moi avec cette réforme. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, c'est un peu stressant quand même. Le prélèvement à la source signifie tout simplement pour une entreprise qu'elle va être collecteur de l'impôt pour le compte du Trésor. L'entreprise va devoir appliquer ces taux via la déclaration sociale nominative qui a été généralisée à l'été 2017. Elle va devoir retenir l'impôt sur les salaires et reverser cet impôt dans le mois qui suit à l'administration fiscale. Il va y avoir une différence de traitement pour les entreprises, notamment en termes de reversement de l'impôt qui sera collecté et en termes effectivement de moyens dont elles disposent pour mettre en œuvre cette mesure. Ce taux est calculé donc à compter du 1er janvier 2019 sur la base des revenus déclarés par les contribuables en 2017. Ils peuvent déjà s'en rendre compte sur leur avis d'imposition, ce taux est mentionné. Il s'agit d'un taux qui est optionnel puisque les contribuables vont pouvoir dans plusieurs situations le modifier. Au sein d'un couple, ils pourront modifier ce taux au niveau individuel pour tenir compte de la situation des revenus de chacun des membres du foyer fiscal. Et également, lorsque les salariés ne souhaitent pas communiquer ce taux à l'employeur, ils peuvent alors opter pour un taux neutre. On peut penser que le secteur des ressources humaines va être particulièrement impacté pour au moins deux raisons. Déjà en termes de coûts, les logiciels de paie vont devoir être adaptés pour tenir compte des modalités du prélèvement à la source. Que ces logiciels de paie soient externalisés ou qu'ils soient gérés en interne par les entreprises, de toute façon, la mise à jour générera un coût supplémentaire. Et d'autre part, deuxième point en termes de responsabilité, les informations qui seront communiquées par l'administration fiscale au service des ressources humaines devront être conservées par cette dernière. Ils devront en assurer la confidentialité et la sécurité et, si nécessaire, former leur personnel à ces besoins. Certains d'entre eux vont nécessairement avoir l'impression que leur pouvoir d'achat est considérablement diminué. Donc il est possible qu'on voit se multiplier les demandes d'avance sur salaire et naturellement ça va poser un problème pour les petites entreprises. C'est sûr que ça va impacter mon pouvoir d'achat. Voilà, j'habite à Paris, c'est compliqué. Ça va faire un peu un choc sur les fiches de paye.